Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Et je vous souhaite également un joyeux anniversaire encore une fois. Alors scorpion, donc pour votre guidance, on va faire plusieurs cas de figure. Plusieurs situations. On va commencer par les scorpions célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera la guidance des célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui sont célibataires, qui ne sont pas encore en couple, qui ont un crush, qui veulent voir revenir un ex, une ex. Ensuite, on fera la guidance des scorpions dans une triangulaire ou carré amoureux. Vous adaptez selon votre situation, si vous êtes la tierce énergie, la principale ou l'officielle. Et puis, on terminera par les scorpions en couple. Pour ceci, on va commencer par utiliser les dés. Il m'en reste plus que 2, j'en avais 3 pour les autres signes, mais mon chat a dû jouer avec un dé, donc je ne le retrouve plus. Donc j'ai le dé des signes, on va pouvoir voir avec quel signe vous êtes connecté, vous allez vous connecter. Et j'ai le dé des chiffres pour voir un petit peu au niveau de la numérologie. Ensuite, on prendra une énergie principale et dominante avec un seul tarot, donc le tarot des archanges. Puis, on prendra une carte des anges de l'amour. On verra votre vie sexuelle avec l'oracle d'Eros. Ensuite, on fera un petit Lenormand avec de Lenormand. Donc, le Ferry, Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin, donc de chaque cas de figure, pardon, vous allez pouvoir poser une question et je répondrai à l'aide des réponses angéliques. Donc, voilà les scorpions. Donc, je vous mets en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond au signe, à la situation que vous souhaitez visionner. Donc vous pouvez très bien voir plusieurs situations si tel est votre cas. Cliquez directement sur le nombre de minutes et puis vous accéderez à la partie de la vidéo souhaitée. Moi je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer de très bons mois et à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Les scorpions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Si vous avez une personne en tête, vous allez voir plutôt les célibataires ambigus. Allez, c'est parti, les scorpions célibataires. Alors, les scorpions, s'il y a rencontre, vous allez peut-être pouvoir vous connecter avec 4 signes. Donc, j'ai le Sagittaire en plein centre, j'ai le Lion, j'ai le Capricorne et j'ai le signe de la Balance. Ici, vous voyez, avec l'énergie du 10, on a un changement là dans votre vie amoureuse, on a quelque chose qui change. Donc, et avec là ici le Sagittaire, je pense que là vous êtes, les scorpions célibataires, dans une énergie de guérison. En même temps, vous êtes dans un nouveau cycle parce que forcément, vous commencez une nouvelle année solaire. Donc, c'est possible qu'il y a de l'apaisement, de la guérison, il y a peut-être une rencontre, quelque chose de simple, quelque chose de sain, quelque chose de fluide. Mais on va voir, on continue avec le tarot. Allez, scorpions célibataires. Oh là 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 là. Bon, allez, on va prendre ces 3 qui se sont retournés. Donc déjà, c'est top, ça c'est beau, parce qu'on a le 9 de Raphaël. Donc vous voyez, le 9 de Raphaël, c'est l'équivalent du 9 de coupe. Donc dites-vous, regardez, qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a un rêve qui va devenir réalité. Alors tout dépend de ce que vous avez. Valet de denier, écoutez, il y a une belle opportunité sentimentale, d'accord, qui arrive pour vous. Et la 7 de Gabriel, c'est l'équivalent du 7 de bâton. Et en plus, vous allez être mis sur un piédestal, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, vous allez être aimé, vous allez être respecté. Vraiment, pour moi, s'il y a rencontre, clairement, les scorpions, c'est une très très belle rencontre. D'accord, vous avez peut-être fait le vœu de rencontrer l'âme sœur ou quelqu'un avec qui il y a l'engagement, peu importe. Là, on a quelque chose de magnifique, de très beau. Allez, on continue. Scorpion. Elle a bien sauté. Attention au drapeau rouge. Les scorpions, vous dit attention à quelque chose. Alors, attention à quoi pour les scorpions? Alors, attention à quoi? Voilà, pardonner et apprendre. Alors attention, là, pardonner et apprendre, c'est en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, s'il y a rencontre, un scorpion, clairement, vous dit attention, ne confondez pas la nouvelle relation avec le passé. D'accord? Là, il faut vraiment terminer le travail de pardon pour pouvoir passer à autre chose et accepter une nouvelle personne dans votre vie. Donc attention à ça.
Soyez vigilants par rapport à ça. On va voir votre vie sexuelle, les scorpions, le voyeur. Ouh là là, d'accord, ok. Donc ça se passe beaucoup dans le fantasme, hein, pour certains. Pour certains, effectivement, peut-être qu'il va y avoir rencontre et qu'il ne va pas tout de suite avoir de vie sexuelle, mais tout va se passer dans le fantasme, on va regarder l'autre, on va désirer l'autre, on va avoir envie de l'autre, etc. Top. Allez, on passe au lot normand. Les scorpions célibataires. Alors, j'ai une petite info pour vous. Waouh! Les lys, bon, bah, il y a quelque chose de... Pour moi, s'il y a rencontre, hein, scorpion, c'est simple, c'est doux. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, c'est authentique. Hein, vraiment. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mal fait. Voilà, alors votre énergie actuelle, les scorpions, comment vous évoluez donc à mi-chemin entre fin novembre, début décembre et fin décembre. En dos de deck, on a la carte du bateau. Donc déjà, vous-même, vous avancez. D'accord? Vous-même, vous avancez. Il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous, hein, pour pas mal de scorpions. Hein. Ah oui, et là vous voyez encore une fois avec l'hélice et le chien, on a quelque chose de vrai, d'authentique. On peut avoir, pourquoi pas, une relation, une espèce d'amitié amoureuse aussi, c'est possible. Et vous passez de l'amitié, vous avancez vers l'amour. Vous voyez, ça aussi c'est possible. Mais en tout cas, c'est super positif et c'est vrai, quoi. C'est sincère, on le sent. Hein. Allez, votre énergie actuellement, voilà, vous êtes ancré, ça c'est bien. Vous êtes ancré dans votre incarnation, dans l'ici et maintenant. Il n'y a plus rien du passé, mais par contre, s'il y a une nouvelle rencontre, là on peut avoir des peurs du passé qui ressurgissent. Mais là pour l'instant, vous êtes ancré. Hein. Waouh. Bon, bah c'est bien, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la simplicité, dans l'amour de vous-même. Vous voyez, c'est super positif. Hein. Il y a une forme de sagesse ici. Vous avancez, mais guéri, en sagesse. C'est très beau, hein, Scorpion. Hein. Mi-chemin, on a un choix. Voilà, peut-être un choix entre deux, vous voyez, ou peut-être un choix à faire. Par rapport à quoi? Ah, ok, on a de la communication. Donc, ok, on a beaucoup de communication avec une personne. On a peut-être une rencontre via un moyen de télécommunication. Donc, peut-être un choix entre deux. Voilà, donc il va falloir communiquer. Il va falloir aussi écouter votre cœur. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Fin décembre et on a la lettre. Donc, la lettre, là, on va parler d'écrit, de texto, peut-être de révélation, peut-être d'une proposition. Et on a l'union. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Donc là, c'est la fin du célibat. C'est la fin du célibat pour vous, Scorpion. Mais sauf que vous allez analyser l'autre personne, deux personnes ou plusieurs personnes à la loupe afin de faire un choix. Mais je pense clairement que vous allez choisir la bonne personne. D'accord? Parce que c'est la communication qui va vous aider aussi à faire votre choix. Donc, soit le choix entre plusieurs personnes, ou soit le choix dans le sens où j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Mais là, la seule vigilance, là, c'est attention à ce que, voilà, le passé ne ressurgisse pas en termes d'émotions chez vous. Voilà, Scorpion, je vous laisse poser une question et puis je vais vous répondre avec les réponses angéliques. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. Allez, c'est parti. Scorpion, la réponse pour les scorpions célibataires. Alors, écoutez votre intuition. Voilà, et regardez, de toute manière, on a un oui. Hein, et là, c'est le oui avec le point d'exclamation. Donc, c'est vraiment un grand oui, mais écoutez votre intuition. Voilà, les scorpions. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé et puis vous aura aussi donné de l'espoir. Je vous souhaite en tout cas à tous les scorpions que ça vous arrive. Merci pour votre écoute et puis passez de très bons mois. Je vous embrasse. Bye bye. Les scorpions célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui ont un crush, qui veulent voir revenir un ex, une ex, bienvenue à vous. Allez, on commence avec les dés. Alors, avec quel signe vous pouvez être connecté? Donc ici, j'ai le cancer en plein centre, sinon j'ai Verseau, Gémeaux et Bélier. Pour vous, Scorpion, alors là, on a l'énergie du 11, donc 11, bon, c'est la justice. Donc c'est une forme de choix, une décision. On a peut-être aussi quelque chose de karmique, hein, vous voyez le karma comme ça, mais dans tous les cas avec le cancer, ça avance. D'accord, il y a quelque chose qui avance, il y a un choix qui avance, il y a une décision qui avance, il y a une forme de karma. Peut-être le karma, c'est aussi un retour, quelque chose avance pour vous, pour votre vie amoureuse. Donc c'est super. Allez, on commence avec le tarot. Scorpion, alors le
page d'Ariel. Donc là, le page d'Ariel, c'est très beau. Hein. Il y a de la nouveauté, hein, clairement. Il y a une nouvelle proposition là, hein, pour certains. Une excellente opportunité s'offre à vous. Vous voyez, c'est beau. Donc là, il y a quelque chose, moi je prends ça une proposition, un retour, le tout début d'un engagement, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est top. Hein. Allez, on continue. Scorpion, c'est la carte en début. Oups, on a trop. Bon, j'en ai beaucoup trop. Voilà, ouh là là, comme elle a sauté. Et ben voilà, regardez, engagement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et elle a tellement bien sauté, j'irai revoir la vidéo parce que c'est incroyable. Voilà, la relation, elle s'élève à un niveau d'engagement supérieur. C'est magnifique, il y a une concrétisation de cette relation. Très très beau. Alors, on continue avec votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois. Une proposition d'engagement, hein, Scorpion. C'est super ça, ça avance. Hein. La coquette, ok. Bon, bah écoutez, hein, là on a une forme de désir, on a envie d'être désiré, convoité, on se fait beau, on se fait belle, on se fait coquet, coquette, on essaye d'attirer l'autre, vous voyez, on a quand même de l'élégance hein, dans cette carte de la coquette aussi. Hein. Voilà, c'est une énergie très élégante, très beau, très belle, on prend soin de soi, voilà, on est charmant, charmante, vraiment c'est, bon, Scorpion, vous devez être très, ouais, en tout cas, bon voilà, c'est ça, très coquet, très, je sens quelque chose de classe dans tout ça aussi. En tout cas, c'est une belle relation là que je vois. Allez, on continue avec les Lenormand, on va rentrer un petit peu dans les énergies de vous et l'autre personne. Alors, votre énergie à vous actuellement, les Scorpions, la personne en face de vous, comment vous évoluez à mi-chemin entre fin novembre et décembre, l'autre, vous en fin décembre et l'autre, voilà. En dos de deck, on a la Lune. La Lune, il y a une forme de reconnaissance. Vous vous reconnaissez l'un et l'autre, c'est un peu ça que je vois ici, que je sens. Ok, bon moi là ça va certainement parler à des personnes qui se sont séparées. Alors soit vous êtes séparés d'une autre personne à cause de manipulation, choses comme ça, et là maintenant vous avez besoin de reconnaissance, d'accord, vous avez besoin de beaucoup de preuves, ou soit sinon c'est ça, avec cette personne vous êtes séparés, et là maintenant vous avez besoin hein, qu'on vous donne de l'importance, de reconnaissance, de beaucoup de preuves, de choses comme ça. Voilà. Allez, Scorpion, quelle est votre énergie actuellement? On a le serpent. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, les Scorpions, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les... Ouais, la femme. Vous êtes méfiant. En fait, vous êtes méfiant, mais vous faites attention aussi par rapport à vous-même, à votre énergie. Donc, vous écoutez votre intuition. Ça, on le voit. Mais vous essayez d'écouter votre intuition parce que vous êtes méfiant. Je vous sens attendre quelque chose et vous ne savez pas si ça va arriver, pas arriver. En tout cas, vous ne laissez pas hein, déborder par vos émotions, mais vous écoutez, voilà, vous faites attention, vous êtes vigilant. C'est ce qu'on voit là ici. Hein. 29, on a encore le numéro 11. Hein. Donc, vous êtes vigilant par rapport à un retour, un choix, une décision. L'autre en face de vous, eh ben, on a la cigogne. Ben, c'est quelqu'un qui fait son retour. Et peut-être même c'est quelqu'un soit qui va faire son retour très bientôt, ou soit qui prépare son retour, ou soit qui est déjà de retour. Donc c'est pour ça que vous êtes vigilant, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, des nouvelles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui donne de ses nouvelles ou qui prépare un peu son retour. Et ça, peut-être que vous le sentez, mais là, on sent que vous êtes un peu vigilant. Parce qu'effectivement, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez même peut-être besoin d'engagement aussi. Alors, comment vous évoluez à mi-chemin? Ah, bah super, on a l'union. Bon, ben voilà, l'engagement est là. L'engagement est là en évolution. Super. Et on a le livre. Alors, le livre, c'est une énergie un petit peu délicate parce que le livre, apprentissage. Apprentissage. Je vais remettre une carte dessus parce qu'on a l'union, mais on a soit les secrets, soit l'apprentissage. On va voir. Vous allez peut-être prendre connaissance. Ok, il y a une forme d'examination. Il y a une forme d'examen, c'est ce que je voulais dire. On examine à la loupe. On examine à la loupe l'union qu'on nous propose. C'est ça que je vois, parce que vous êtes méfiant.
Et l'autre va certainement faire un pas, faire un geste vers vous, vous proposer une relation. Et là, vous allez examiner à la loupe. Parce que la peur encore de secret, de mensonge, c'est un peu ça. L'autre en face de vous, bah oui, quelqu'un, voilà, la communication. Vous voyez? Cette personne va vous communiquer ce qu'elle veut. On peut avoir aussi un peu de conflit. Vous voyez, un peu de problème de communication. C'est pour ça que vous allez examiner à la loupe. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, je vais mettre une carte sur ça. Ok, l'extérieur. Ah, peut-être aussi la proposition de se voir à l'extérieur. Ça, c'est possible aussi. Ça peut créer une forme de conflit. Là, on le voit ici. Hein. Mais vous allez examiner afin de faire un choix. Alors, et surtout, vous examinez vous-même qu'est-ce que vous voulez maintenant, parce que vous êtes méfiant, parce qu'il y a cette méfiance, parce que vous avez peut-être du mal à faire confiance aussi. Vous voyez? Alors, fin décembre pour vous, Scorpion, bah super, on a le soleil, c'est magnifique. Bon, bah ok, des révélations, de l'amour, vous allez être sincère avec vous, honnête envers vous-même, vous allez faire le bon choix, c'est cette personne pour moi, c'est d'accepter cet engagement malgré des peurs, et en plus, vous allez aussi découvrir que finalement, cette personne, elle est sincère ou elle revient sincèrement. En décembre, bah oui, voilà, c'est quelqu'un qui va passer à l'action avec vous. Hein. Voilà, et qui va s'ancrer, qui va s'engager. En tout cas, qui va passer à l'action et qui va vous prouver des choses. Ça, on le voit. Donc, il y a quelque chose qui prend fin pour le bonheur. On a le soleil. Donc, c'est la fin des blocages, c'est la fin de l'attente, c'est la fin, voilà, peu importe, pour être complètement heureux. Mais vous pouvez passer par une période un petit peu confuse aussi. Et c'est normal parce que, comme on l'a vu au début, vous avez besoin de preuves maintenant. Donc, c'est top les scorpions. Vraiment, c'est très positif. Je vous laisse poser la question et puis je vais vous répondre avec l'oracle. Allez, c'est parti. La réponse pour les scorpions célibataires ambigus. La réponse pour les scorpions. Affirmez-vous. Les scorpions, on vous demande de vous affirmer. Et là, nous avons dans les prochaines semaines. Si ça peut vous aider. Mais affirmez-vous clairement. Merci pour votre écoute les scorpions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses ou donné espoir. Je vous souhaite en tout cas de très bons mois dans le domaine sentimental et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les scorpions dans une relation triangulaire ou carré amoureux, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue, je vous laisse adapter selon votre situation, si vous êtes l'énergie tierce, donc si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, si vous êtes la principale, donc si vous avez deux personnes, si vous êtes l'officiel, la personne qui est trompée, tout simplement, ou sinon si vous êtes en carré amoureux, voilà, je vous laisse adapter selon votre situation. Allez, c'est parti, scorpion triangulaire, on y va. Alors, au niveau des signes, peut-être que votre eau, donc vous êtes peut-être connecté avec le signe du Sagittaire, là, qui tombe en plein centre. On a le Capricorne, on a la Balance ou le Scorpion, comme vous. Ensuite, là, on a l'énergie du 11. Donc là, ça va être une décision. D'accord, une décision finale, un choix juste et équitable. On a peut-être une forme de mariage, de divorce, ça dépend. Mais avec l'énergie du Sagittaire, j'ai plus l'impression qu'on a une forme de tempérance. C'est comme si il y a un choix qui arrive, qui va permettre aussi de calmer quelque chose, apaiser la situation. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais maintenant, on va confirmer avec les jeux. On y va, on commence avec le tarot. Peut-être il y a une forme d'apaisement dans l'engagement aussi, ça c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le soleil. Ben, c'est magnifique, c'est incroyable. Vous êtes le dernier signe et c'est la première fois qu'elle sort cette carte. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Bon, il y a un succès. Il y a quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. Les scorpions, c'est juste magnifique. Donc là, tempérance avec le Sagittaire, on a quelque chose qui s'apaise. On a peut-être finalement une décision, mais c'est une décision qui va vous satisfaire, clairement. Sinon, c'est vous. Vous prenez une décision qui est bien pour vous. Allez, on continue. Scorpion triangulaire. On a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte un masque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un porte un masque et on a conversation cœur à cœur. Non, moi je pense que les scorpions, c'est possible qu'il y ait des révélations qui vont vous faire du bien aussi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Il va y avoir de la communication, des discussions avec votre autre parce que peut-être que vous pensez que l'autre vous ment, vous trompe,
est rusé avec vous, etc. On sent qu'il va y avoir des éclaircissements qui vont vous faire du bien, qui vont permettre aussi de tempérer la situation, de guérir la relation ou d'apporter une forme de réconciliation. Okay. Allez, c'est parti. On va voir votre vie sexuelle, Scorpion. On en a trop. Les scorpions triangulaires. Voilà, bon ben on va prendre les deux. Alors on a l'effarouché, on a quand même une forme d'hésitation et on a la passive. Bon, ok. Là, sexuellement, pour ces 2 prochains mois, moi je pense que les scorpions, ouais, avec l'effarouché, vous voyez, on a une forme de, comment je peux dire ça, d'hésitation. On hésite, on ne sait pas, on est contradictoire, on ne sait pas si on veut, si on ne veut pas. C'est un petit peu ça. Mais vous allez lâcher prise par rapport à ça. Pour les scorpions, moi je vous sens passif dans votre vie sexuelle avec votre autre. Mais c'est comme si vous essayez de résister, parce que peut-être que vous pensez aussi que votre autre, bon, bah, vous ment, vous trompe, etc. Vous essayez de résister, mais finalement, votre autre arrive toujours à vous avoir. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être un petit jeu sympa aussi, vous voyez. Allez, on y va. Avec le Normand. Allez, votre énergie à vous actuellement, votre autre, comment vous évoluez vers fin novembre, début décembre, votre autre et votre énergie en fin décembre et votre autre. Allez, on regarde les dos de deck et on a le serpent. Ouais, on a le serpent, on est méfiant. On est méfiant, on pense, le serpent c'est la carte de la tromperie. On pense qu'on est manipulé, on est méfiant, on fait attention, bon voilà. Ça va peut-être pas actuellement, mais voilà, encore une fois, vous voyez, il va falloir communiquer. En fait, ces 2 cartes-là, c'est tromperie et conversation cœur à cœur. C'est ça, c'est le serpent avec, et on a les 3 d'ailleurs, c'est incroyable. Et on a le soleil aussi qui est là, on a la tromperie qui est là et on a la communication qui est là. Bon, on a les 3. Moi, je pense, Scorpion, que c'est possible que vous fassiez des idées. Vous pensez ça, mais c'est possible que ce soit pas vraiment la réalité. Mais peut-être aussi que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Donc voilà. Allez, vous allez avoir des révélations. Il va y avoir des communications et vous allez comprendre que ce que vous pensez là, cette notion de tromperie ou de manipulation, c'est faux. C'est faux. Allez, on y va. On commence avec votre énergie actuellement. Oui, vous êtes dans la confusion, c'est exactement ça. Actuellement, les scorpions, vous êtes confus. Vous ne savez pas si vous devez mettre fin ou pas. Et oui, c'est ça. Ou sinon, vous êtes dans l'attente d'une fin. À voir qui vous êtes dans cette relation. Mais voilà, on est confus, quoi. Votre autre actuellement, bon, bah, c'est quelqu'un qui se sépare. Là, c'est la carte de la séparation. Donc actuellement, c'est quelqu'un qui se sépare. Ah, qui a espoir de se séparer. Ça, c'est possible. Il y a espoir d'une séparation, d'accord? C'est pas encore l'acte, mais en tout cas, l'espoir est là et l'envie est là. Donc voilà, même si vous êtes dans la confusion, je pense que là, ça avance. Comment vous évoluez, vous, Scorpion? Ah, ok, l'enfant, vous allez lâcher prise, vous voyez, par rapport à cette confusion. Vous allez un petit peu plus vous ouvrir, un petit peu plus communiquer avec votre autre. Vous n'allez pas mettre fin à la relation. Vous allez lâcher prise avec toutes ces énergies et vous allez communiquer, vous ouvrir, c'est un peu ça qu'on voit. Votre autre, comment il ou elle évolue? Il y a un blocage, peut-être un blocage par rapport à cette séparation. Ça, c'est possible. Oui, parce qu'il y a quelque chose, il y a des secrets. Il y a quelque chose qu'il ou elle ne dit pas. Alors, on va essayer de découvrir ce que c'est. Ah, l'amour, ok. D'accord. Alors, ok, c'est pas forcément... je pense pas que... Bon, après, c'est peut-être ça, l'amour, mais je pense pas. Je pense que là, cette personne... le vivra mal parce que il ou elle est encore obligé de se cacher. Vous voyez, vous allez vous voir à l'extérieur, mais il faudra toujours se cacher. Et ça, voilà, ça bloque, ça va faire que vous allez peut-être pas souvent vous voir, ou peut-être que ça va mettre mal à l'aise cette personne. C'est plutôt ça, parce que il ou elle a envie de vivre pleinement son amour. C'est ce qu'on voit. Fin décembre de votre côté, Scorpion, la femme, ok. Ben, c'est bien, parce que la femme, vous voyez, c'est l'énergie d'amour, l'énergie d'attente, l'énergie d'intuition, l'énergie yin, vous voyez. Et puis là, on a des nouvelles, on peut avoir beaucoup de textos, de choses comme ça. Et ici, on a l'homme. Vous voyez, la femme, l'homme, il y a de la nouveauté. Et là, c'est quelqu'un qui va enfin passer à l'action.
d'accord, fin décembre. Et là, on a encore ce blocage, hein. Le blocage qu'il ou elle avait là va passer à l'action et se séparer, je pense. On va mettre une autre carte, se séparer. Oui, ben voilà, regardez, on a la tour qui est là, se séparer, parce que c'est ça que il ou elle a espoir. Voilà ce qu'on voit. La croix là, je pense que vous l'avez longtemps portée. Pour certains scorpions, ça fait longtemps que vous attendez. Vous allez avoir un cadeau. Le cadeau, c'est l'engagement, d'accord? Mais il y a quand même de la communication à voir. Il faut vous exprimer, ça on le voit. Il y a une guérison, pardon, il y a une guérison, il y a une réconciliation avec votre autre, mais il va falloir communiquer. Et aussi être juste et équitable, dire ce que vous voulez clairement, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais c'est super positif, hein. Les énergies, elles sont vraiment douces, hein, les scorpions. Allez, je vous laisse poser une question et puis je vais répondre avec les réponses angéliques. C'est parti les scorpions, on y va. Allez, pardon, voilà, il faut pardonner. Regardez, on vous dit agissez, d'accord? Donc agissez, pardonnez. Pardonnez, libérez le passé, pardonnez à votre autre, même s'il y a eu trahison, tromperie, peu importe, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions ici. Voilà Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé, vous aura peut-être donné de l'espoir. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite en tout cas que ça se passe bien pour vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Tout de suite par les scorpions en couple. Bienvenue à vous les couples, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir les énergies, on va voir avec quel signe vous êtes connectés. Alors les couples, ici j'ai plusieurs signes. J'ai le Gémeaux, j'ai le Cancer, j'ai le Verseau, Poisson et Taureau. Donc peut-être que vous êtes connectés avec, voilà, un de ces signes. Ici j'ai le numéro 3. Alors est-ce que vous les couples, vous êtes dans une triangulaire? Ça c'est possible aussi. Soit vous, soit votre autre. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être un choix à faire ici avec l'énergie du Gémeaux. Il faudra faire un choix hein, pour vous, d'accord? Un choix qui vous convient aussi, hein, Scorpion. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a comme énergie. Scorpion, les couples. Ah, la triangulaire, c'est pas sûr. Hein. Sinon, si ce n'est pas la triangulaire, c'est l'amour. Et c'est marrant parce que là, on a le couple. On a le roi de Michel et on a la dame d'Ariel. Donc, on peut avoir un signe d'air avec un signe de terre. Ça aussi, c'est possible. Alors, bon, à vous de voir comment ça peut... Alors, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là, on a ce couple-là, on a plutôt un personnage, pas forcément l'homme, on a plutôt un personnage qui est beaucoup dans les principes, les valeurs, dans la communication, peut-être pas trop dans les sentiments, dans l'amour. Et là, on a une femme hein, qui voudrait l'engagement ou qui est dans l'engagement, une femme qui prend soin d'elle, qui est très généreuse, on a un petit peu ça. Bon, alors on va voir, et là, on a le 7 de Michel, c'est le 7 d'épée, il y a une forme de tromperie, de trahison. Il y a une forme de tromperie, de trahison. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi dans ce couple. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on a avec... Scorpion en couple. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion en couple. Scorpion en couple. On en a beaucoup. On en a beaucoup trop. Ouh là là. Bon ben voilà, il y en a une et on a sentiment romantique. Donc il y a de l'amour hein, pour certains scorpions, il y a de l'amour. Après si vous êtes dans une triangulaire, vous adaptez, c'est peut-être de l'amour pour l'autre. Mais en même temps, voilà, on peut avoir de l'amour, mais on peut avoir aussi des gros problèmes de communication ou une forme de trahison. D'accord? Allez, on va voir votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois les amis. L'ingénu. D'accord. L'ingénu, alors que nous dit l'ingénu? Je vais regarder parce que je ne connais pas cette carte. Ah, l'apprentissage. D'accord, on a une forme de candeur ici. On a peut-être une maladresse, hein, d'accord, dans votre vie sexuelle. Vous êtes curieux, les scorpions. Il y a une forme de sensualité. Et peut-être que vous apprenez, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous apprenez. Vous apprenez ou bien sinon vous avez l'envie d'apprendre, vous voyez, des choses au niveau de la sexualité. On a peut-être une immaturité ici au niveau sexuel. Peut-être que c'est un couple qui ne fait pas souvent l'amour aussi, c'est possible. Allez, sinon c'est une relation toute nouvelle aussi. Hein.
Ou sinon, pour d'autres, vous avez envie de vous sentir désiré, jeune. Ou pour les hommes, vous avez peut-être envie voilà, de quelqu'un de plus jeune, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, l'ingénu. Ah, je ne vous ai pas fait voir la carte. Voilà. Allez, on va voir les énergies. Donc, votre énergie à vous, Scorpion, aujourd'hui, enfin actuellement, votre autre. Comment vous évoluez vers fin novembre, début décembre, votre autre. Et qu'est-ce qu'on a en fin décembre et votre autre. Alors, en dos de deck, on a le choix. Il y a peut-être un choix à faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de choix, là. Il y a un choix à faire. Dans cette relation, il y a un choix à faire. Un choix à faire, une déclaration, un choix à faire. Bon, peut-être que vous attendez un courrier, hein, les scorpions, ça c'est possible. Vous attendez peut-être le choix de l'autre, peut-être que c'est à vous de faire un choix. Il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de choix. Allez, actuellement, où vous en êtes? Ah, on est dans, ok, le tombeau. Bon, bah pour vous, scorpion, je pense qu'actuellement, hein, c'est comme si votre relation, elle est morte, quoi. Il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Peut-être que vous avez effectivement envie de vous séparer. Hein. Ça, c'est possible aussi, les scorpions. Mais vous voyez, le tombeau, il y a quelque chose qui est fini pour vous actuellement. Hein. Ouais. Il manque peut-être l'action. Peut-être qu'actuellement, vous essayez de passer à l'action et de mettre fin. Peut-être que vous vous organisez. Pour certains, c'est possible. Votre autre, c'est quelqu'un qui est plus à l'extérieur plutôt qu'avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plus... peut-être que c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est plus vers l'extérieur, vers les amis, vers voilà, l'extérieur et pas du tout avec vous. Ça, on le sent. Hein. Ouais. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui sait qu'il y a une fin de relation, qui se prépare hein, justement à s'organiser extérieurement pour prendre un nouveau départ. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, vous, je vous sens les scorpions, pour certains, camper sur une fin de relation. Comment vous évoluez? La confusion, les doutes, l'hésitation. Ça, c'est possible. Ok, mais vous allez écouter votre cœur, écouter votre intuition. On sent qu'il y a un choix à faire là. Peut-être que vous allez douter. Après là, être sûr de vouloir mettre fin, vous allez peut-être hésiter, douter par rapport à ce choix. Ça, c'est possible. Alors, mais vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur. Hein. Mais c'est normal de passer par une période de doute comme ça, pardon. Parce que là, votre autre ici va peut-être vous redonner espoir. Vous voyez, c'est un peu ça. On a une relation... Ouais, mais cette personne porte un masque. Bon, on a une relation qui va certainement s'arranger un peu plus aux alentours du mois de novembre, de fin novembre, début décembre. Mais en même temps, vous voyez, là, il y a une forme de manipulation. Parce que là, c'est une personne qui porte un masque, qui va vous redonner espoir ou aller dans votre sens. Et vous, ça va vous faire douter, hésiter de ce choix-là que vous avez fait. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Attention, hein, méfiance, hein, vigilance. Ensuite, fin décembre pour vous, on a l'enfant. Vous prenez un nouveau départ. Et là, vous vous ouvrez à l'extérieur pour le coup. Vous voyez? Là, aujourd'hui, l'autre est à l'extérieur. Pendant que vous, peut-être que vous attendez et en même temps que vous avez envie de mettre fin. Fin décembre, là, vous vous ouvrez, vous, à l'extérieur pour le coup. Peut-être à une autre personne. Hein. L'extérieur, ça peut être aussi une autre personne. Là, on a quand même l'énergie du 3. Fin décembre pour votre autre, c'est quelqu'un qui... Bon, là, on a l'ancrage. Alors, l'ancrage et on a la carte de l'homme. Ouais, c'est super contradictoire parce que là, on a quelqu'un qui l'a apporté un masque, vous redonne espoir, vous êtes confus. Là, vous décidez de vous ouvrir à l'extérieur pendant que l'autre essaye de renforcer les liens. D'accord, ok. Et je pense que ici, moi, je pense que c'est une relation qui prend fin pour certains. Cette personne va finir par prendre son courage à deux mains et partir. Alors peut-être que cette personne, si vous vivez ensemble, pardon, attendra un logement en fin décembre. Ça aussi, c'est possible. Ouais, en tout cas, il va falloir communiquer hein, pour certains scorpions parce qu'il y a de l'engagement, il y a peut-être de l'argent en commun, des finances, matériel, des enfants. Vous voyez, il va falloir communiquer par rapport à ça. On sent que c'est un petit peu délicat, mais bon, moi, je vois quand même un couple hein, en fin de vie. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Il y a beaucoup de problèmes de communication. Hein. Et puis, c'est contradictoire parce que par moments, il y a de l'amour et puis ça va pas. Bon, voilà. C'est un peu compliqué, mais je pense que la relation, elle va finir par prendre fin. Alors, les scorpions, on a terminé. Je vais vous demander de poser une question et je vais répondre. La méditation vous apportera des réponses, on vous dit. Il y a un compromis hein, peut-être à faire.
Allez, scorpion, c'est parti. La réponse à votre question, les scorpions. Je suis désolée pour ceux pour qui ça ne parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Scorpion. Et ici, on a comme réponse la carte du non. Donc, est-ce que ça peut vous parler? Je ne sais pas. Les lions, les scorpions, on vous dit non. Merci pour votre écoute. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer de bons mois. Et puis, si tel est votre choix, pourquoi pas. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les scorpions.